Le schéma enfance-famille, c'est la délibération la plus importante du mandat. Aujourd'hui, on est dans une situation terrible, à la fois parce que bien évidemment, il y a le contexte national qui s'impose au Maine-et-Loire, à savoir un nombre d'enfants de plus en plus important chaque année, mais aussi d'avoir effectivement des enfants qui sont de plus en plus dans ces situations singulières. Mais on a aussi cet appel à projet qui avait complètement désorganisé les services. Cette philosophie, on a mis un stop à l'unanimité de la commission. Donc ça, c'était une demande extrêmement importante de notre part. C'est le premier point qui est validé. Le deuxième, c'était d'avoir des partenariats. On a des partenariats qui vont être renforcés avec ce qu'on appelle l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, avec la justice, avec l'éducation nationale, pour commencer à arrêter de travailler en silo, que les acteurs sur le territoire travaillent en synergie. C'est nouveau, c'est le début, ça va se mettre en pratique. Et face à des urgences, c'est toujours inacceptable, mais en tout cas, ça va dans le bon sens et ça faisait des années et des années qu'on demandait cela. Le troisième point, c'est la prévention. Évidemment, la prévention sur les 1000 jours, qui est un plan gouvernemental, ça va dans le bon sens. C'était attendu par l'ensemble des acteurs des territoires, parce qu'on sait que la construction d'un enfant sur les 3 premières années, c'est quelque chose de fondamental et il faut qu'on mette tout en œuvre pour détecter dès les premiers instants les problèmes lorsqu'il y en a. Sur la prévention, on a posé 2 réserves extrêmement importantes. Le premier, c'est qu'on arrive à contractualiser avec les centres sociaux. C'est souvent notre dernier rempart, les centres sociaux, dans les territoires, et c'est l'acteur avec lequel on pourrait contractualiser de manière prioritaire. C'est le cas dans d'autres départements. Il y a toujours un obstacle et un refus en Maine-et-Loire. Le deuxième point de blocage sur la prévention, c'est la prévention spécialisée, bien évidemment. On dit que oui, au niveau des quartiers prioritaires, c'est la mission du département. Il faut absolument continuer de financer l'action des éducateurs de rue, quels que soient les quartiers prioritaires du département, et sans regarder ce que mettent les villes sur la table. On a obtenu ces clauses de revoyure, on a obtenu un calendrier précis, on a obtenu aussi le fait qu'il y ait davantage de moyens et on a obtenu enfin le fait qu'il y ait des chiffrages par action. Ce n'est pas ce qu'on avait sur les autres schémas, notamment sur le schéma autonomie. Ça faisait des années qu'on demandait ça, donc oui, on a voté pour ce schéma avec cette clause de revoyure annuelle et oui, on a maintenu nos réserves parce qu'on n'est pas complètement satisfait, évidemment, de ce qui va se mettre en place, mais enfin, quand on regarde ce que l'on disait il y a encore 4, 5, 6, 7 ans et qu'on voit ce qui est voté aujourd'hui, il y a une évolution qui est considérable. On est face à un problème complexe qui touche l'ensemble des départements et il ne s'agit pas d'avoir une approche politicienne sur ce dossier, mais au contraire d'avoir une approche qui s'inscrit dans l'intérêt général. C'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on a fait.